Pendant des années, Stéphanie a vécu là où la lumière n'entrait pas. Drogue, prostitution et noirceur encore plus profonde, la sorcellerie. Mais alors qu'il semblait que la mort était sa seule issue, quelque chose de surnaturel a fait irruption dans son histoire. À 20 ans, sa vie était déjà en ruine. Rien n'avait de sens. Juste du vide, de la solitude et des chaînes. Les drogues ne la comblaient pas. Les rituels n'y apportaient aucune paix. Chaque nuit était plus sombre que la précédente. Excusez-moi, est-ce que ça va? Je ne vais pas bien, mais aurais-tu un peu d'argent? Je te le rends demain, s'il te plaît. Désolé, j'ai pas d'argent, mais vous ne devriez pas être ici. Il est 2 heures du matin. Laisse tomber. Si t'as pas d'argent, mieux vaut que tu partes. Je veux rester ici. C'est très dangereux par ici. Je t'ai dit que si t'avais pas d'argent, tu ferais mieux de partir. Un jour, le diagnostic final est tombé comme une sentence. Est-ce que je peux parler à un membre de votre famille? Quelqu'un de proche avec qui je pourrais discuter de tout ça? C'est sûr? Non, j'ai personne. Ça fait des années que je vis seule. Voulez-vous entendre le diagnostic maintenant ou préférez-vous attendre d'être plus calme? Oui, s'il vous plaît, tout de suite. C'est sûr, ce sont de bonnes nouvelles. Je suis une personne en santé, je suis jeune, j'ai de bonnes habitudes. Les résultats sont clairs. Nous avons trouvé plusieurs masses dans des organes vitaux. Sérieusement, papa, vous pensez vraiment que c'est ça? Je suis vraiment désolé, mais c'est un cancer et il est très avancé. Un cancer avancé puis sans espoir. Stéphanie n'était plus seulement morte à l'extérieur, maintenant elle l'était aussi à l'intérieur. Mais au moment même où tout semblait perdu, où même les médecins ne pouvaient lui offrir aucun espoir, lorsqu'elle était en prison, Stéphanie n'avait plus à force de pleurer. Un voisin, un évangéliste numérique de AWR 360, lui a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus non pas avec pression ou jugement, mais avec amour, foi et vérité. Il lui a proposé un cours biblique et, pour une raison inconnue, Stéphanie a accepté. Parfois, quand on pense que tout est fini, au bout du chemin, il y a toujours une lumière. Lumière? Je parle de quelqu'un qui peut vous guérir. Un médecin? Je parle du médecin, de la part des médecins, de la part de celui qui nous a créés. Dieu? Oui. Chaque samedi, des vidéos, des enregistrements audio et une Bible ouverte avec un cœur disposé à changer. Pour la première fois, quelqu'un, à un moment donné, parlait d'espoir, mais aussi de culpabilité profonde, et elle sentait au plus profond d'elle-même que Dieu ne pourrait jamais vraiment lui pardonner. C'est un miracle. Dieu n'efface pas seulement les blessures, il guérit aussi le cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour la première fois, je sens que Dieu m'a pardonné. Bien souvent, nous luttons chaque jour avec notre culpabilité. Mais chaque jour est une occasion de connaître Jésus. Merci. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ma santé, mais au moins je ressens beaucoup de paix. On va prier ensemble et tout remettre entre les mains du Dieu. Pendant que Stéphanie luttait avec son passé, son amie priait chaque jour. Elle ne la pressait pas, elle ne la jugeait pas, elle priait simplement. Fait que le Saint-Esprit a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Une bataille s'y livrait dans son esprit. Culpabilité ou pardon? Stéphanie a choisi le pardon. Elle a laissé derrière elle ses dépendances. Elle a brûlé ses objets de sorcellerie. Quelques semaines plus tard, l'autre miracle est arrivé. C'est incroyable. C'est parti? Il n'y a aucun test. Les cellules anormales sont parties.
Merci. Merci. C'est tout? C'est que ce miracle-là ne date pas d'aujourd'hui. C'était il y a des mois. Hey, c'est quand j'ai finalement arrêté d'avoir peur. Et si le cancer revient? Eh bien, il reviendra avec moi une force, parce que maintenant, oui, je sais qu'il se bat pour moi. Je vais avoir foi en Jésus, en lui seul. Jésus n'a pas seulement guéri son corps, il a aussi guéri son âme. Il n'y a pas de puits si profond que la grâce de Dieu ne puisse y descendre. Et Stéphanie a trouvé la lumière, et toi aussi, tu peux le faire. De l'obscurité à la lumière admirable, du péché à la mission. Ceci est AW 360, là où l'espérance brise les chaînes.